En parlant de mode, parce que je m'y connais, c'est la Fashion Week en ce moment à Paris. Et je vous jure qu'il y a des vêtements, ils sont vraiment dégueulasses, tu sais pas d'où ça sort. Il y a le t-shirt avec des traces de transpiration à 900 balles. Pour le même prix, 2 t-shirts, vous me les passez, je transpire dedans et je vous les rends. Non mais ça va aller où comme ça? Pourquoi pas un pantalon avec des traces de pipi? Bientôt la collection de caleçons jaune devant, marron derrière. Et voilà, c'est le slip de Mathias. Voici des bas en laine pour femmes, avec un effet jambes poilues. Ça par contre, je comprends pas, mais ça a eu 0 succès au Portugal quoi. On se demande pourquoi. Le collier avec des poils. Alors apparemment oui, les tendances c'est à poil et au poil cette année. Moi c'est pour ça que je mets plus de collier, parce que à chaque fois que j'en mettais avant, quand je devais les enlever, ça m'arrachait les poils. Sac en cuir en forme de cœur. Non, je rigole. Ça se voit que c'est en forme de testicule. Non. Faut surtout pas qu'ils s'associent avec la marque qui ont fait les bas poilus là. Parce que sinon, ça va vraiment être trop flagrant. Et d'ailleurs, ce sac, lorsqu'il fait froid, il rétrécit. Ouais, en hiver, ça devient une sacoche. Chaussures en forme de rat. Alors celles-là, elles sont parfaites pour se fondre dans le paysage parisien. Tiens, ça, à Paris, vous étonnez personne avec ça. Tiens, limite, au contraire, vous faites des potes. Oui, c'est chelou tout ça, mais de toute façon, aujourd'hui, la mode, ça devient plutôt de l'art. C'est pas fait pour être porté, c'est fait pour être admiré. C'est plus du prêt à porter, non, c'est plutôt du loin à porter. Paris est considéré comme une capitale de la mode. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu croises plus de Parisiens en chaussures bateau ou en crocs qu'en vêtements de haute couture. Ok, ils vendent le plus de vêtements de haute couture, tu sais, aux Russes, aux Arabes et aux Chinois. Mais eux-mêmes, tu sais, ils en consomment pas, ils en achètent pas. C'est la règle numéro 1 des dealers, ça. Et enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûtez! On va goûter! Oui, les Russes font partie des plus gros acheteurs de vêtements de haute couture en France, jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, on se dit que, oui, c'est sans doute parce que ils doivent s'y connaître en mode. Surtout si on regarde les modes traditionnels russes, à l'ancienne. Par exemple, nos chaussures traditionnelles s'appellent lapti. Et ouais, c'est en gros, c'est un panier que tu te mets aux pieds. Le summum de l'élégance rustique est éco-responsable. Je t'avais pas dit, mais j'ai acheté des nouvelles chaussures, ouais. Attention, elles sont 100% végétales, 100% éco-responsables et 100% biodégradables. Regarde. Ah mince. Elles se sont biodégradées. Et en termes de casquettes, c'est pareil. On a des casquettes en bois. Je suis tellement fier de ces accessoires et vêtements en bois qui viennent de Russie, parce que pour moi, ça, c'est de la vraie haute couture. Magnifique, non? Vous savez ce qui irait bien avec ça? Une montre en bois, tiens. Oh! Comme par hasard, j'en ai une sur moi, mais dis donc. Eh ouais, c'est une montre Holzkern. Attention, avec ça, vous n'êtes pas seulement à l'heure, non. Vous êtes en symbiose avec la nature. Alors c'est une marque qui a conquis mon cœur, mais aussi celui de plus d'1 million de clients dans le monde. C'est une marque qui a réussi à planter son nom dans le monde de la mode sans couper un arbre de trop. Créée en 2016, cette entreprise autrichienne s'est rapidement distinguée par son engagement écologique et son respect de l'environnement. Holzkern, c'est la promesse de produits uniques, fabriqués avec des matériaux naturels certifiés FSC, garantissant une exploitation forestière responsable et surtout pas de déforestation. Ce qui m'a le plus séduit chez Holzkern, c'est cette combinaison parfaite entre nature et élégance. Parce que c'est classe quand même. En plus, ils font pas que des montres, non. Ils font aussi des lunettes. Paf! Regardez-moi ça. Et aussi des bijoux pour hommes et femmes. Et même le packaging, franchement. Comment il est stylé chez eux, c'est tout en bois comme ça. En plus, ça sent bon. T'as tous les accessoires à l'intérieur pour agrandir ou diminuer ton bracelet, par exemple. Ça reflète bien la marque, tu vois. Un style rustique, mais incroyablement chic. En seulement 8 ans, Holzkern est passé d'une petite entreprise familiale à une marque reconnue internationalement. Avec plus de 150 employés et plus de 10 boutiques en Autriche et en Allemagne. Alors, si vous voulez ajouter une touche naturelle de style à votre look, allez faire un tour sur leur site et découvrir leur collection. Il y a plus de 1000 modèles différents. Et surtout, moi j'ai un petit bonus pour vous. Moins 15% sur vos commandes avec le code DANIEL15. Attention, la réduction est valable que jusqu'au 14 février. Alors dépêche-toi. Les liens pour découvrir leur site et utiliser les codes de réduction sont dans la description ou alors dans le commentaire épinglé. C'est Holzkern, c'est l'heure de la nature. Et nous d'ailleurs, c'est l'heure de découvrir les pires de la mode en France et en Russie. Dites-moi, est-ce que vous seriez prêts? Alors, c'est parti. Les chaussures. En France, les Crocs. Parlons des Crocs, tiens, Ça ressemble un peu à un projet de bricolage, mais qui a mal tourné. On dit souvent que la beauté, c'est subjectif. Mais avec les Crocs, on dirait qu'on teste vraiment les limites de cette théorie. C'est comme si un jour, le designer, il s'est réveillé et il s'est dit « Et si je crée une chaussure qui combine le style d'un sabot de jardin, le confort d'un nuage et l'attrait visuel d'un accident de voiture ?»
Et voilà, les Crocs étaient nés. Ce qui est incroyable avec les Crocs, c'est leur polyvalence. Tu peux les porter avec tout. Enfin, si par tout, tu entends, genre par exemple un pyjama et un air de désespoir, c'est la chaussure parfaite pour envoyer un message au monde entier pour dire « Oui, j'ai abandonné ». Et tout le monde est là et genre en mode « Oui, mais c'est super confort, quel confort !» Je t'en donnerai, moi, du confort, moi. Moi, je te jure, je peux pas... J'ai un peu de mépris pour les gens qui ont des Crocs. Alors, dans les commentaires, s'il vous plaît, embrouillez-vous et mettez-vous de mon côté. Essayez de me défendre. Qui est pour les Crocs ou contre les Crocs? Vous votez dans les coms. Pour, contre. Et parlons des trous qu'il y a au-dessus. Les Crocs, c'est les seules chaussures qui te permettent de dire « Oui, j'ai les pieds qui puent. Et il faut que je les ventile. » Et en plus, c'est super pratique quand il pleut, les Crocs, hein. Vraiment, hein. Alors, est-ce que les parapluies Crocs, c'est comme ça? En Russie, les chaussures pointues. C'est une ancienne mode des années 90, en 80, qui s'est à nouveau très popularisée cette année, et c'est celle des chaussures méga pointues. Regardez-moi ça, en peau de crocodile. Eh beau gosse, moi je les ai toujours, hein. C'est vrai que vous les appelez plutôt les chaussures de costard, alors qu'en Russie, c'est super classe de les mettre avec un jogging. En Russie, on appelle ça tяги, hein, бархатные тяги. Что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. Фу, кефтеме. Et il y en a de tous les modèles. Surtout beaucoup de modèles qui font flipper. Bon, les classiques en mode Adidas, hein, on pouvait pas s'en passer, hein, on est des gopniks quand même. Bien sûr, avec les logos de voitures, genre Mercedes, comment ça cartonne. Ceux avec le nez en serpent, vraiment, ça fait partie du top 3. Les babouches à côté, c'est des petits joueurs, tu vois. Plus c'est pointu, mieux c'est. Alors on se demande, est-ce que c'est pour compenser la taille de quelque chose? Tu sais, les unes plus belles que les autres. Elles sont magnifiques. Et le summum, c'est les tyaги Nike avec chicha intégré. Ouais, le but avec ces chaussures, c'est de ressembler à Plankton dans Bob l'éponge. Moi, parmi les chaussures les plus originales que j'ai testées dans ma vie, il y a eu les Tabi de Margiela. Je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, vous en pensez quoi? Bah, quand je les regarde comme ça, je me dis, faut surtout pas que les deux créateurs ils se croisent et qu'ils inventent une chaussure, un mélange des deux. Et c'est devenu tellement populaire qu'il y a eu même des clips et des chansons dessus. Coupe de cheveux, en France, la calvitie cachée. Alors je sais, je vais m'attaquer à un sujet sensible, même pour moi. On va parler des hommes qui jouent à cache-cache avec leur calvitie. Je vous vois pas! Je vous vois pas! Non mais je vous vois pas moi! Je vous vois pas! Ah oui, c'est tout un art, une vraie chorégraphie capillaire. Alors il y a ceux qui optent pour le classique comb over, tu vois, le balayage latéral, tu vois, une technique subtile qui crie « Je ne perds pas mes cheveux, juste ils migrent sur le côté ». Puis il y a la méthode Trump, le back to front, le retour en avant, un véritable mystère de l'ingénierie moderne. C'est comme un origami sur sa tête, tu vois, chaque mèche soigneusement pliée pour couvrir cet océan de peau brillante. Ah oui, ça fait partie des choix cruciaux dans la vie d'un homme. Hein, c'est se marier ou rester célibataire, Xbox ou PlayStation, genre se raser le crâne ou laisser la calvitie. Surtout quand il y a une petite île là, on sait jamais quoi en faire. Kian Kojandi par exemple, il a tenté la perruque, il a expliqué que c'est un choix important pour lui et il s'est fait descendre de ouf. Kian Kojandi a des cheveux. On a tous été choqués par cette transformation. Ses cheveux étaient comme si de rien n'était. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a la Turquie. Hein, c'est vraiment la Mecque de la greffe des cheveux. C'est marrant parce que maintenant, quand tu penses à la Turquie, c'est kebab et greffe des cheveux. C'est peut-être pour ça que des fois, il y a des cheveux dans leur kebab. Excuse-moi, chef, mais il y a des poils dans mon kebab, là. Eh, Wallah Kardesh, c'est de la publicité. Eh, tu goûtes cheveux. Si t'aimes cheveux, je te fais greffe des cheveux dans mon salon à Istanbul. Eh, cassez-les, tamam. Après, la Turquie, ils sont pas spécialisés que dans les cheveux, hein. Ah, je vous jure, ils sont experts en tout, tu vois. Après, faut juste essayer de ressembler à son soi d'avant, quand même, un minimum. That looks nothing like you, mate. Where is it you're coming back for? Turquie. En Russie, il y a une coiffeuse, genre méga blédarde, dans une petite ville en province, qui est devenue mais super populaire grâce à Instagram. C'est juste incroyable. Elle s'appelle Frau Kozina, elle s'est fait connaître en faisant des coupes de merde, mais sauf que elle y croit à fond. Elle le fait sérieusement et elle y croit. À la base, dans les commentaires, tout le monde se foutait de sa gueule et l'insultait, mais tellement elle est devenue populaire grâce au bad buzz et grâce aux insultes, que maintenant, en fait, genre des gros créateurs de la mode viennent se faire coiffer chez elle, en mode dégueulasse.
знаменитый Александр Рогов. Мы ему постригли стрижку королевская. Встречайте новиночку. Elle coiffe tellement mal que ça en devient une forme d'art. En fait, cette coiffeuse, elle est devenue la Balenciaga des coiffures. Parce que Balenciaga, ils adorent transformer le laid et le crade en tendance. Genre, regardez, c'est comme leurs chaussures sales vendues à un prix d'or, leurs jeans super déchirés. Et en plus, ils ont déjà fait un défilé dans la boue. Les sacoches. Le délire des bananes. Déjà, expliquez-moi, pourquoi ça s'appelle une banane? Parce que pour moi, c'est plutôt une grosse carotte, hein. Alors, je veux bien accepter ce nom que dans ce cas exceptionnel. C'est le cas de ce mec en Russie qui a fait une banane avec une vraie peau de banane. Бананы. Шакажурки поверх матрицы. И нихуёво здоровый. Блять, все начинает темнеть. Когда все будет готово, мы ее пришиваем вот так и вот так вот. Паем ремень, чтобы у нас получилась полноценная бананка. Выглядит она, конечно, заебись. В кармане место ёбнешься. Ох, ебать. Кармашек работает, можно с собой носить бананы. Mais parlons plutôt de design. C'est à quel moment le mec il s'est dit et si je combinais une ceinture avec un sac? Et voilà, l'évolution de la mode a fait un pas en arrière. C'est un peu comme coller des roulettes à un cheval et dire que c'est une voiture. Et puis, c'est quoi cette idée de le porter sur le torse comme ça? Alors, bravo, c'est une belle évolution logique. Tu sais, les gars, vous avez failli inventer le sac à dos. Waouh! Pourquoi pas mettre des chaussures sur nos mains et appeler ça des gants de marche? Ou alors mettre des jeans sur notre torse et appeler ça... Ah bah non, parce que Balenciaga l'ont déjà fait et ils le vendent super cher, ça aussi. Mais c'est vrai que quand on le porte comme ça, bah, c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'on a juste l'air d'un kangourou, mais genre super préoccupé. Il y a que en été, j'avoue, ça fait plaisir. Tu vois, parce qu'il y a jamais de poche pour ranger ton téléphone ou les clés. Ah. Finalement, j'ai l'impression que les sacoches, c'est un peu comme les blagues de papa, tu vois. Tiens, on les critique, mais au fond de nous, on les aime quand même. En Russie, Barsetka, l'apogée du style et de la praticité. Ou pas. Parce que, genre, c'est une sacoche, en fait, mais qui ne comporte aucune bandolière, aucune ceinture, aucune poignée, genre, il n'y a aucun moyen de la porter. Et la seule façon de la porter, c'est de la mettre sous le bras comme ça. Hein? Et genre, ça, c'est super naturel. Ouais, salut, ça va? Bien. Finalement, pas très pratique si tu croises la police. Mais en l'air! Ouais, Cristiano Ronaldo, dès qu'il a entendu que ça s'appelle Barsetka, il a direct pensé au Barça. Mais attention, le problème c'est que faut pas mettre des trucs trop précieux là-dedans. Parce que si tu transpires comme moi, je te jure, si tu mets une liasse, après, tiens, elle va se dissoudre dans une piscine de sueur. Limite, il devrait faire une Barsetka en éponge. Tu sais, comme ça en été, tu le mets sur le bras et t'essuies. Le truc pratique, par contre, c'est que si tu te fais pickpocket, tu vas le sentir direct, tu vois. Ouais, j'adore les Barsetka. Tu dois en acheter. Arrête de me pickpocketer, je vais appeler la police. Oh, alors je vais te frapper, s'il te plaît, arrête. Bon, continue encore un petit peu. Sous-vêtements, en France, les caleçons Calvin Klein. Alors effectivement, en France, les caleçons les plus populaires et les plus stylés, c'est les caleçons Calvin Klein. Tiens, c'est vraiment la classe d'en avoir, tu vois. Mais moi, je pense juste à la fille de Calvin Klein. Comment elle doit être dégoûtée de voir le prénom de son père à chaque fois qu'elle est au lit avec un mec. Par contre, le truc que je trouve génial, là, c'est la vidéo sur laquelle je suis tombé il y a quelques jours. C'est la vidéo d'une marque de bière qui ont parodié la pub de Calvin Klein. Ah, vu l'imagination, ils auraient pu rentrer dans le monde de la pub avec ce genre de pompe, par exemple. En Russie, à la maison, les mecs, ils adorent porter des caleçons, mais super larges. Ça s'appelle семейные, ça veut dire les caleçons de famille. Et vraiment, c'est un parachute, le bordel. Почему эти трусы называются семейными? Они вообще. Потому что они передаются в поколение в поколение. Par contre, lorsqu'ils sont à la plage, ils détestent mettre des maillots qui sont un peu larges, tu vois, pour se cacher un peu. Non, il faut absolument prendre le slip le plus moulant possible, tu vois. On dirait que leurs appareils génitaux, ils sont sous vide. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un maximum de ventre qui dépasse par-dessus. Ah oui, en Russie, le ventre, c'est un signe de réussite sociale. Ah, c'est pas une Rolex, non. En Russie, si à 40 ans, t'as pas un ventre qui cache ton slip en dépassant, t'as raté ta vie. Par contre, quand t'arrives à la plage... c'est vraiment dégueulasse. Eh oh, rangez vos saucisses, les gars. On est venu à la plage, pas pour faire un barbecue. Les stars, s'ils avaient vécu en Russie. Oui, on dit que l'habit ne fait pas le moine.
Mais dans la société d'aujourd'hui, il y a même des moines qui font des habits. La sape et la mode en général, c'est devenu tellement important, ça peut changer le cours de ta vie carrément. Regardez par exemple, en Russie, on a retrouvé les vrais jumeaux des stars américaines. Ouais, je vous jure, c'est leurs vrais jumeaux qui ont été enlevés et envoyés en Russie dès la naissance. Et du coup, ils ont grandi en mode russe, avec le style russe. Allez, kiffez-moi ça. Johnny Depp. À droite, c'est s'il avait perdu le procès. Scarlett Johansson. Ouais, elle porte pas la même paire de ballons à droite et à gauche. Leonardo DiCaprio. Oui, on dirait qu'il se bat avec des ours tous les jours à droite. Eminem. Donc on a la première version Gopnik. Et puis la deuxième version moins Gopnik, moins Lascar, ouais, effectivement, oui. L'agent Smith. Ah ouais, sans costard, c'est pas pareil, hein. Harrison Ford et Harrison Lada. Hugh Larry. Ah ouais, non, mais là, il sauve pas des vies, il en prend. Jason Statham. Ouais. Et le transporteur de brochettes. Jennifer Aniston. Ouais, c'est une autre version de Friends, genre plutôt cousin-cousine. Björk. Ouais, à droite, c'est plutôt Burke. Le Joker. Je vous jure, à droite, il fait plus peur. Mila Jovovich. À droite, c'est si elle était devenue un zombie de Resident Evil. Barack Obama. C'était un espion de KGB, moi je suis sûr. Vin Diesel. Et Vin, transport en commun. Merci beaucoup mes Yagadou, alors je vous fais des gros checks de gros durs à vous tous. Merci encore une fois Ulskern d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé plein de trucs. Mettez bien sûr un maximum de likes pour cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé et les modèles que vous avez préférés. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi, pas le vendredi qui arrive là, mais le vendredi de la semaine d'après parce que je pars en voyage. Mais vous inquiétez pas, ça sera pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.